Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les bases fondamentales pour créer une terrasse en bois, comment on procède, quelles étapes il faut faire, bien réfléchir avant à tous les matériaux qu'on va utiliser et toutes les petites astuces que je peux vous donner pour que votre terrasse dure plus longtemps. Donc déjà, quand on construit une terrasse, il va falloir penser au fait de bien préparer le sol. Donc il y a plusieurs manières de faire le fond de forme pour une terrasse. Il y en a beaucoup qui font des dalles béton, donc ça c'est possible, on prépare vraiment tout le sol pour réaliser une dalle béton, après gérer les hauteurs, etc. Il faut penser aussi à la hauteur finie de la terrasse, bien faire tous les calculs, parce que quand on va faire une dalle béton, soit on peut la poser sur cale, donc il faut savoir que toutes les lambourdes ne doivent jamais être en contact direct avec le sol, justement pour que l'air circule et éviter que le bois pourrisse dans le temps, ou soit sur plot. Donc il y a plusieurs solutions, on peut aussi les mettre sur parpaing, on peut faire aussi des seuils béton, donc il y a vraiment pas mal de solutions. Mais on peut le faire aussi sur un sol, je dirais plus ou moins dur, donc ça va être sur du 0,20, du tout venant. Donc on prépare le sol, c'est pareil, on prépare la surface, etc. On va placer un petit peu partout le 0,20 qu'on va venir après compacter avec une plaque vibrante de manière à ce que le sol soit très stable et éviter justement que ça bouge dans le temps. Après par contre si on le fait sur du 0,20, là il va falloir placer un petit peu partout. Ce que j'utilise moi c'est des parpaings pleins que je vais mettre au sol, que je vais stabiliser, que je vais mettre à niveau, et dessus je viendrai placer mes lambourdes. C'est pareil, je mettrai toujours une petite cale en dessous, éviter que ce soit en contact direct et que l'eau circule, etc. Il y a plusieurs solutions en fonction de vos moyens, en fonction du coût. C'est sûr que sur une dalle béton, ça va tenir beaucoup plus longtemps. La terrasse aura peut-être moins tendance à bouger dans le temps. Ce qui est important, c'est gérer tous les calculs, gérer la quantité de lambourdes, gérer le bois, etc. C'est apprendre tout ce qui est vis inox, très important. Pour que ça dure dans le temps, pour que ça ne bouge pas. En termes d'espacement de lambourde, il faut prendre un écart entre 40 et 60 cm, voire 65 entre chaque lambourde maximum, qui va durer un petit peu moins longtemps. Généralement les terrasses en pin sont sur 15-20 ans. Les terrasses en bois exotique, là ça va être plutôt 35, voire entre 35 et 45 ans. Et c'est pareil, il y a aussi les terrasses en composite, vont pouvoir durer vraiment 40 voire 50 ans, mais le prix est beaucoup plus cher. Et moi je suis pas hyper fan de ces terrasses là, même en termes de vie du bois, etc., de l'évolution. Le bois ça évolue et je trouve ça sympa, ça change un petit peu les teintes, on peut un petit peu gérer les teintes du bois, on peut y mettre des huiles, des saturateurs, tout ça, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec le bois. Alors que quand vous allez prendre un bois composite, le problème c'est que ça bouge pas et que ça tâche très facilement souvent si vous renversez quelque chose dessus et tout. Bon. Après c'est mon avis personnel et pour moi le prix est quand même très élevé. Donc veillez à espacer bien vos lambourdes, vous les placez bien correctement. Généralement c'est pareil pour les parpaings que vous mettez en dessous. Veillez à les mettre à peu près tous les 50 cm d'écart entre eux, tous les 50-60 cm. Une fois que vous avez placé ça, là vous allez pouvoir mettre en place toutes vos lames. Pensez à réfléchir toujours à l'écart. Là vous allez partir sur un écart, je dirais, de 0,8, 1 cm. Ce qu'il faudra vous dire, c'est que si vous travaillez sur un bois exotique, le temps de pose est une fois et demie plus long que sur un bois, je dirais pas un bois plus tendre. Pensez tout ça après ce qu'il y aura, le pré-perçage, il y a vraiment plein de choses comme ça à faire. Vous pouvez mettre une petite membrane protectrice sur le pin, c'est des membranes autocollantes. Bon, l'autocollant marche pas tout le temps, ça se prend dans la poussière et tout, donc moi j'ai ma petite astuce, je prends une agrafeuse et puis je l'agrafe partout tout le long. Une dimension minimum pour une terrasse pour circuler autour, ça va être minimum, moi je pars sur plutôt 3,20 m par 3,20 m. Parce qu'en fait quand on va poser une table, il faut qu'on puisse circuler librement autour. Il faut se dire qu'on pose une table pour manger à peu près à 4-5 personnes, mais après on a les chaises pour pouvoir reculer et tout ça. Faut toujours penser à prendre minimum 3,20 m par 3,20 m pour la circulation. Donc veillez à penser à ça lorsque vous allez vouloir construire une terrasse, penser aux circulations et à l'utilité de celle-ci. Il y a une chose que j'avais oublié une fois aussi, c'est qu'il faut penser, c'est si vous êtes contre une maison, pensez à mettre un joint aussi de 1 cm contre la maison, parce que le bois c'est pareil, il va avoir tendance à gonfler l'hiver et à se rétrécir l'été. N'oubliez pas sur les lames exotiques, pensez à pré-percer, c'est super important. Moi je mets des 5,60 en vis inox, avec les têtes Torx, parce que la prise est beaucoup plus simple, je trouve ça beaucoup mieux, c'est plus efficace. Généralement on met des mèches de 3,5 pour des vis qui font 5. Donc là vous avez un petit peu tous les conseils que je peux vous donner sur la mise en place d'une terrasse, avec tous les espacements, les joints, etc. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai toujours une assistance en ligne que j'ai mis en place. Donc là il n'y a plus beaucoup de place, faut pas oublier qu'il y a quand même une forte demande, que je suis tout seul à gérer ça.
Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site goodtimegarden.com. Là, je pourrais vous fournir des plans 3D, vous accompagner sur la création de votre jardin, sur tous les conseils que vous avez besoin. Et si vous avez encore besoin de conseils, je fournis toujours mon guide gratuit téléchargeable sur internet. Le lien est aussi dans la description. Donc là, ce sera pour vous aider, vous accompagner dans votre jardin. Donc n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!